à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui on va retravailler avec les baguettes de radiesthésie. On va retravailler un petit peu avec parce que j'ai beaucoup aimé la première vidéo que j'ai fait dessus. Donc une vidéo quand je les ai reçues et que je les ai testées pour la première fois qui a l'air de vous avoir bien amusé. Et donc dans cette vidéo je vous avais demandé de poser des questions pour les baguettes. Donc on va y répondre. Ou du moins on va leur demander vos questions. Je pense que je suis peut-être un peu près. Si je me mets comme ça vous voyez bien. Je vais peut-être me reculer quand même. Une petite chouille. Donc la première question est toute simple. Effectivement je ne l'ai pas fait la dernière fois. C'est Maud qui me demande si je peux demander à mes baguettes comment indiquer le peut-être et le je ne sais pas. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait la dernière fois. Donc on va reprendre, je reprends mes baguettes, j'essaie de me mettre un peu en... de se détendre un peu, de se connecter un petit peu. Si je regarde des fois par là, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai les deux chats qui sont en train de pioncer, mi-pioncer, mi-me juger. Donc ne vous inquiétez pas. Ok, donc là je regarde le retour, vous les voyez bien, elles sont bien devant. Attendez, elles sont pas droites. Non, commencez pas. J'ai rien demandé à haute voix. Je n'ai rien demandé à haute voix. Merci. Alors, on va faire un petit rappel. Comment dites-vous oui? Donc, oui, c'est quand elle tourne sur ma droite. Merci. Comment dites-vous non? Donc, non, c'est quand elle s'écarte. Ok, là maintenant, il va falloir retenir parce qu'effectivement, je n'avais pas demandé. Comment dites-vous peut-être? Ok, donc peut-être c'est ouvert sur ma gauche. Merci. Comment dites-vous, reviens au milieu, comment dites-vous je ne sais pas? Donc je ne sais pas, c'est quand ça ne change pas. C'est ça, on est d'accord? Je ne sais pas. Ok, je ne sais pas, elle reste devant. Indiquez-moi je ne sais pas. Je ne sais pas, elle reste devant, elle ne bouge pas. Peut-être. Ok, ça s'ouvre sur ma gauche. Je la remets devant. Alors j'ai demandé le oui dans ma tête. Il faut vraiment que je pense à le dire très vite à haute voix. C'est juste un rappel pour tout bien vous remontrer. On le remet devant. Et non s'il vous plaît. Voilà. Je pense que là, on est clair et on est parti. Pauline, tu demandes... est-ce qu'un lieu sacré peut être si grand qu'on ne peut pas le traverser en une seule méditation ou qu'on ne connaîtra jamais complètement? Moi j'aurais tendance à te dire que oui, puisque moi mon lieu sacré qui est très grand, je l'ai découvert petit à petit. On va voir avec les baguettes. On va les faire une par une. Je couperai, je ferai ça proprement au montage. Et pour ceux qui disent que ça marche pas, que c'est moi qui fais bouger les baguettes, voilà, vous ne croyez pas en la radiesthésie, il n'y a pas de problème, c'est le même principe qu'à pendule. Si vous ne croyez pas à tout ça, changez de vidéo tout simplement, vous n'avez rien à faire ici. Donc, on les met bien devant, je vérifie sur le retour. Est-ce qu'un lieu sacré peut être sacré? Est-ce qu'un lieu sacré peut être trop grand pour être découvert en une seule fois? Je savais, ça avait été mon cas. Et tu demandais... Ah oui. Est-ce qu'on peut ne jamais découvrir entièrement son lieu sacré? Ok. Donc je suppose que ça dépend de nous en fait, du temps qu'on y passe, du temps qu'on prend à aller dans d'autres lieux sacrés. Donc oui, effectivement, on peut ne pas l'explorer en entier, notre lieu sacré. Je pense que ton téléphone n'a pas été gentil avec toi et t'a modifié des mots. Je vais prendre une autre de tes questions qui, je pense, est: est-ce qu'une de nos vies antérieures peut nous rendre malheureux encore à l'heure actuelle? Donc, je vais pousser les baguettes. Ma réponse à moi est oui. On peut avoir des traumatismes, on peut avoir des restes de nos vies antérieures. Voilà, ça c'est ma réponse à moi. Et donc, je demande aux baguettes: est-ce qu'on peut avoir des restes, des traumatismes, des... des douleurs, difficultés, blablabla de nos vies antérieures? Oui. Oh, il y a Pauline qui me dit de bien dire quand les baguettes font oui ou non parce qu'elle est malvoyante. C'est vrai que je ne pense pas à ça, donc je vais bien faire attention à chaque fois de bien dire si les baguettes disent oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et ça vous évite en plus d'apprendre par cœur. C'est vrai que là, la vidéo sera plus fluide et plus sympa. C'est très bien de le rappeler parce que malheureusement, des fois on oublie un peu les handicaps des autres.
Alors Lee, qui est ma meilleure amie, a des questions très intelligentes. Est-ce que l'humanité entière évolue? Première question. Est-ce qu'on peut désévoluer? Et troisième question, est-ce qu'on peut exister sans la Terre? Alors, je vais répondre moi d'abord à ces questions, et ensuite on va voir ce qu'en pensent les baguettes. Donc je rappelle, les baguettes sont connectées à l'énergie, au grand tout, et en plus à mes guides. D'ailleurs, je n'ai pas demandé si mes guides étaient présents, la réponse est oui, mais est-ce que certains de... Je suis toute seule. Non, je suis pas toute seule. Ah bah je suis pas... Ah tiens, c'est étonnant, j'ai eu un nom. Donc je repose ma question. Est-ce que certains de mes guides sont présents? Ok, j'ai dû avoir une personne en tête une fraction de seconde qui du coup n'est pas là. Je ne sais pas, donc oui, j'ai des guides. On va demander si mon guide principal est présent parce que c'est surtout lui qui peut nous répondre. Donc je l'appelle mon dragon maître en gros. C'est un dragon très ancien qui peut donc aider beaucoup énergétiquement. Est-ce qu'il est présent? Ok, donc là on peut y aller. Donc oui, vous pouvez avoir toutes sortes de guides. Il y a plein de vidéos sur les guides qu'il faut que je fasse parce que c'est un sujet que j'adore. Encore une fois, si vous ne me croyez pas au dragon, radiesthésie et tout ça, vous êtes en train de dire je suis chez une folle, mais c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, pour moi, est-ce que toute l'humanité entière évolue? Moi, j'aurais tendance à dire que non. J'aurais tendance à dire que malheureusement non. Il y a des gros écarts entre les humains et que tout le monde n'évolue pas. Si on parle spirituellement, bien évidemment. Est-ce qu'on peut désévoluer? Alors si c'est d'une façon globale, est-ce que si c'est toute la Terre, j'aurais tendance à dire que oui. Je pense qu'il y a des époques où on a été plus spirituel que maintenant. Si c'est individuellement, je ne sais pas. Si on peut se désévoluer en fait. Et est-ce qu'on peut exister sans la Terre? J'aurais tendance à dire que oui, si c'est sans nos corps. Si c'est en tant qu'humain avec un corps de chair, bah non. J'aurais tendance à dire que non. Si c'est spirituellement, notre âme, bah oui. Alors on va reprendre tout ça. Donc, est-ce que l'humanité entière évolue? Ouais, voilà, nous sommes d'accord. Donc non. Bien ce qui me semblait, on va pas se mentir, il y a des humains qui spirituellement n'évoluent pas du tout, qui sont à zéro spirituellement. Ce n'est pas une critique du tout. On a parfaitement le droit de ne pas être spirituel, de ne pas s'ouvrir aux énergies, etc. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, il y a clairement des humains qui n'ont aucune ouverture spirituelle. Donc c'était assez logique. Est-ce que, alors là par contre il faut que je pose bien la question, est-ce que l'humanité entière peut désévoluer, perdre en évolution spirituelle? C'est-à-dire, ça c'était pas une réponse ça. Alors attendez, on va refaire au propre. Est-ce que l'humanité tout entière, ouais non ça ne va pas, est-ce que les humains, est-ce que la globalité des humains peuvent désévoluer? Je ne sais pas. Est-ce que individuellement on peut désévoluer? Oui. C'est pas très clair. Là, il faudrait quelqu'un pour nous expliquer tout ça. Hein. Est-ce qu'on peut exister sans la Terre? Est-ce qu'un être humain avec un corps de chair peut exister sans la Terre? Non. Ok, on est d'accord. Est-ce qu'un être humain... Reviens bien devant. Est-ce qu'un être humain... Attends. Est-ce qu'un esprit humain, est-ce qu'une énergie humaine peut continuer à vivre sans la Terre? Oui, c'est ce que je pensais. En tant qu'humain de chair et de sang, on ne peut pas vivre sur notre planète. En tant qu'âme et énergie, on peut vivre en dehors de la planète. Tous les voyages astraux, etc. Alors, je ne sais pas si là c'était très clair. Tout n'était pas très clair pour moi non plus. Je pense qu'on aurait besoin de quelqu'un pour venir nous expliquer tout ça. Mais bon, bah, ça malheureusement, on fait ce qu'on a. Hein. Plume, tu me demandes, est-ce que tu as déjà essayé de communiquer avec les entités de ta maison pour comprendre pourquoi elles sont là, par exemple? Eh bah, pas trop. Honnêtement, pas trop. J'avoue. Il y a petite Kali, donc qui est un petit chaton qu'on a eu il y a très longtemps. Je ne comprends pas pourquoi elle reste. On va demander si elle est là. Tiens, Kali. Je la sens pas toujours. Mais par contre, à chaque fois que je demande si elle a... Quand je la sens pas et que je demande si elle a... Bah, son âme est partie, si elle est partie pour notre vie, on me dit toujours non. Est-ce que Kali est présente? Oui.
on va poser quelques questions au sujet de Kali. Donc c'est un petit chaton, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, où là je mets mes doigts pour les remettre devant, là c'est moi. Attendez, on va les mettre comme ça. Je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, donc Kali est un petit chaton qu'on a eu que pendant quelques jours, un petit chaton malade, qu'on a dû malheureusement faire euthanasier parce qu'elle souffrait trop et son cas était trop grave, les vétérinaires ne pouvaient rien faire. Ça a été intense, profond, je me suis monstrueusement attachée à cette petite, mais on l'a eu que 3 jours. Et pour moi, c'était normal qu'elle parte et qu'elle passe à sa vie suivante, parce que cette vie-là n'avait pas eu beaucoup d'intérêt pour elle. Et elle s'avère être une entité gardienne de la maison maintenant, et c'est quelque chose que je ne comprends pas. As-tu fait le choix de rester auprès de nous? Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question? Est-ce que tu partiras un jour? Oui. Donc oui, elle a fait le choix de rester à la maison, et oui, elle partira un jour, mais c'est un petit oui sur elle partira un jour. Tu penses partir bientôt? Il y a de l'hésitation, hein, c'est pas net. Hein. J'aurais tendance à dire un petit non. On est dans le... Elle n'est pas sûre. C'est pas hyper... Vous voyez, c'est pas hyper... On n'a pas un gros oui, on n'a pas un gros non. Est-ce que tu penses qu'il est temps pour toi de partir? Oui. Je pense aussi. Je pense aussi qu'elle n'a pas sacrifié pour rester ici avec nous. C'était un très beau geste, mais je pense qu'elle mérite de passer à sa vie suivante. Est-ce que je pourrais lui demander d'autre? Tu es resté avec nous parce qu'on t'aimait très fort? Oui. Ce qui n'est pas très sympa pour ces éleveurs. Mais bon, vu qu'ils ne s'étaient pas rendu compte dans l'état qu'elle était, voilà quoi. Ok. Je vais la laisser tranquille et oui, c'est normal qu'elle parte si il est temps pour elle. Il y a un autre gardien dans la maison. Est-ce qu'il est présent? Toujours là. Oui. Est-ce que c'est une entité? Alors j'utilise le mot entité qui va englober tout ce qui est guide, tout ce qui est créature, tout ce qui est dieu. Quand je dis déité, je parle des dieux d'une manière générale, de tous les dieux. Et quand je dis entité, ça va être n'importe quoi. C'est vraiment pour pas dire humain, pour pas dire animal, voilà, pour avoir un mot, pour essayer de définir un peu tout ça. Est-ce que le gardien de la maison est une entité négative? Non. Ça, je le savais déjà, on l'avait vu la dernière fois, d'ailleurs ça repart tout de suite devant en mode mais pourquoi tu reposes 50 fois la même question? Oui, parce que c'est une question que j'ai beaucoup posée aussi, moi de mon côté quand même. J'ai pas tellement de questions à lui poser parce que c'est pas vraiment un guide, c'est une sorte de pote spirituel, on va dire. C'est une créature que j'ai relativement accueillie dans mon lieu sacré. Et j'ai été extrêmement étonnée de découvrir qu'il n'allait pas que dans mon lieu sacré, qu'il gardait aussi la maison. Et du coup, j'ai pas vraiment de questions à lui poser parce que il y a une relation amicale, personnelle. Est-ce que tu m'aimes bien? Oui, parce que sinon tu serais pas amicale. Voilà. Donc il m'aime bien, tout va bien. Ça te rend fière et important de garder ma maison? Oui. On va pas l'embêter plus. On va pas l'embêter plus. À chaque fois, j'ai l'impression d'être une folle dingue, mais j'avais dit que sur cette chaîne on se lâchait, pour ceux qui me connaissent, et ceux qui découvrent la chaîne, ici on se lâche spirituellement, voilà, c'est comme ça, que ça vous plaise ou non, et comme j'ai déjà dit et redit si ça ne vous plaît pas. Alors Jorik, tu me demandes de demander si les zombies existent, c'est vrai que la dernière fois on a demandé beaucoup de créatures. Est-ce que les zombies tels que les humains les voient dans leurs films existent? Non. Est-ce qu'il y a... Attends, remets-toi bien devant. Est-ce qu'il y a d'autres créatures dits zombies qui existent quelque part? Non. Non, là, les zombies, on est tranquille. Si vous êtes phobique des zombies, ça va. Ça, c'est bon, on est tranquille, il y en a. Et j'ai Gabi, elle, qui me demande, est-ce que les ogres... Alors, pareil, attendez, revenez. Les ogres tels que les voient les humains existent. Est-ce que les ogres tels que les voient les humains existent? Oui. Ouais, mais... Attendez, est-ce que ta question elle va voir avec Shrek? Je lis ta question. Est-ce que les ogres existent? Question con, mais j'aimerais savoir si on peut côtoyer des Shrek. Donc, est-ce que des ogres
tels que notre créature Shrek existent? Non. Je pense qu'ils sont moins sympas que Shrek. Est-ce que les ogres sont des créatures agressives? Oui. Donc non, si tu vois un ogre, c'est pas Shrek, barre-toi. Et on se marre bien quand même. On se marre bien à poser des questions aux baguettes. Je trouve ça rigolo. Franchement, je trouve ça rigolo. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Moi, je trouve ça super drôle. Et bien sûr, ne prenez pas tout au premier degré de la mort qui tue. Ça reste de la radiesthésie, ça reste du travail avec les énergies, mais sans le vouloir, peut-être que je peux interférer dans les énergies et mettre des réponses, je ne sais pas. Bref, prenez quand même ça un petit peu au second degré. On est zen, on s'amuse. Oh, ça c'est une belle question. Il y a la marmotte qui demande... alors attends, t'as vraiment une super question là. Faut que j'y retrouve parce que tu m'avais mis plein de trucs. On sent que la chaîne te fait du bien et je suis contente que d'avoir ouvert cette chaîne permet à certains et certaines d'entre vous de vous lâcher et d'y aller franco spirituellement, de plus vous dire ah, je suis folle, je suis fou tout seul chez moi. Voilà, on est fous entre nous, on est fous ensemble et ça fait plaisir. Ah là, c'est une très belle question je trouve. Peut-on modeler notre âme selon les plans que l'on visite? Donc, je suppose que par plan, tu parles de tout ce que tu visites en méditation, voire en voyage astral si tu en fais. Je trouve que c'est une très belle question. Alors, sachant que, petit cours entre guillemets sur l'âme, vous avez votre âme et ensuite vous avez vos vies qui en découlent comme accrochées à des cordons. Mais votre âme ne change pas. Alors effectivement, elle évolue, logiquement, mais votre âme, c'est votre âme. À part l'évolution, elle est vous, du début à la fin, quelles que soient les vies que vous vivez. En gros. Donc, que je demande ça bien. Est-ce que notre âme se modèle selon les plans que l'on visite? Oui. Je vais ajouter, je remets devant, là c'est moi, je mets mes doigts pour que ça aille plus vite. Ça va pas plus vite, ça les vexe. Devant s'il vous plaît, merci beaucoup. Est-ce que notre âme évolue grâce également à nos différentes vies? Oui, c'est même encore plus fort. Je pense que c'est nos vies qui nous font le plus évoluer. Est-ce que... Non, attendez, je la pose. Est-ce que ce que l'on voit en méditation et en voyage astral fait évoluer notre âme? Oui. J'espère que j'ai bien répondu à ton interrogation. Ah, et ce à quoi j'ai pensé quand elles sont parties d'un coup à gauche, peut-être voulait-elle montrer où se situe telle entité. Alors, donc c'est vrai que la dernière fois elles sont parties d'un coup à gauche, je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que des fois... Oh, comment demander ça? Parce que est-ce que la dernière fois, elles vont pas savoir parce que je m'en suis servi entre deux. Est-ce que la première fois où je me suis servi des baguettes, elles sont parties à gauche pour montrer la présence d'une entité? C'est ça. Je ne sais pas comment je le vis, donc oui. Et je ne sais pas comment vivre cette réponse. Parce que se dire qu'il y a une entité protectrice qui est un pote, c'est une chose. Mais en avoir des preuves, c'en est une autre. Oh, Cocotte, tu poses une super bonne question. Ça me fait bizarre, Cocotte, parce que c'est un des surnoms de ma fille. Est-ce que... On va la faire en deux fois. Est-ce que les plantes ont une âme? Et là, je me doutais de la réponse. En fait, je pense que... Est-ce que les arbres ont une âme? Oui. Mais je pense que c'est pas le cas des petites plantes. Je pense que les petites plantes se relient au reste comme un immense puzzle. Moi, je vois ça comme ça. Comme un enchevêtrement de racines, comme une immense toile. Mais que ceux qui vraiment ont une âme, ont vraiment une présence et un travail, ce sont les arbres. Mais ils se relient un petit peu à tout le reste, en fait. Moi, je vois ça comme ça. On va essayer de creuser un peu ça. Est-ce que les petites plantes ont une âme? Donc il dit qu'il ne sait pas, je pense que c'est pas assez précis. Est-ce que chaque plante a une âme? Il ne sait pas ou c'est pas assez précis. Pourtant là c'était précis. Est-ce que toutes les plantes sont reliées entre elles? J'ai cassé mes baguettes. Allô, il y a quelqu'un? D'accord, oui.
Est-ce que vous ne répondez pas parce que c'est un peu trop compliqué pour nous? D'accord, donc oui. Ok, c'est un petit peu trop compliqué pour nous. Pauvres humains, on le prend pas mal du tout. Du coup, ta question, je vais quand même poser ta question en entier, on verra ce qui se passe. Et toi, c'était les légumes. Est-ce que les légumes ont une âme? Ok, donc pas de réponse. Est-ce que les légumes ont une âme et souffrent? Et vous pouvez répondre là quand même. Est-ce que les légumes souffrent quand on les arrache et qu'on les mange? Non. Ok. Parce que je pense que c'est juste des graines en fait. C'est ça. Hein. Les légumes, les fruits sont des graines. Donc ne souffrent pas parce qu'ils sont une extension du reste. Oui. Est-ce que lorsque l'on coupe ou arrache un arbre, il souffre? Oui. Ouais, c'est ça. En fait, les légumes, c'est une extension du monde végétal, des graines, et je pense que du coup, ce n'est pas pareil que d'arracher les titans, les maîtres des plantes, en fait. Je sais pas si ça te satisfait. J'ai fait ce que je pouvais, ça n'avait pas l'air de vouloir beaucoup nous répondre sur le sujet. Oh, Pauline, tu demandes, alors... Oh, c'est une très bonne question. Est-ce que nous pouvons blesser ou faire du mal à nos guides? Oui. Alors par contre, comment l'éviter? Et donc tu demandes comment l'éviter? Ça, je sais pas te répondre, puisque c'est pas une question qu'on répond par oui ou par non. Et je ne sais pas. Vraiment, voilà, je me rends compte comme toi qu'on peut merdouiller et faire du mal à nos guides. Donc je ne sais pas comment l'éviter. Est-ce qu'on peut vous faire du mal moralement? Oui. Je remets devant. Est-ce qu'on peut vous faire du mal physiquement? Non. Ok. Donc on peut leur faire du mal que moralement, parce que physiquement, effectivement, ils n'ont pas de corps. On n'est pas sur les mêmes dimensions, on va dire. Je sais que j'aime pas ces mots-là, parce que ça fait tout de suite Star Trek, mais eux, ils sont sur un plan énergétique, en fait. Mais nous aussi, on a un plan énergétique. Et donc, visiblement, on peut leur faire du mal moralement. Oh, j'ai une question. Est-ce que l'on peut vous vexer? Oui. Merci. Est-ce que vous avez tous la même sensibilité et le même caractère? Non, ça je le savais. Donc tu demandes comment savoir quelle entité habite chez nous quand celles-ci ont décidé qu'il était amusant de nous faire tourner en bourrique. Ça va, elles sont positives. Alors là je te dirais cadran et pendule. Tu as des cadrans sur internet avec tout un tas d'entités possibles de noter, avec un niveau de nocivité. Déjà, tu as oui ou non s'il y a des entités chez toi. Leur niveau de nocivité, moi chez moi c'est à 0. Et ensuite, quel type d'entité est-ce que c'est entre amérantes, entre guides, entre... il y a des êtres de la nature, il y a des puits d'énergie, il y a vraiment des tas de choses de noter. Fouille sur internet, fouille sur Google, mais cadran radiesthésie. Si vous cherchez des cadrans de radiesthésie, il y en a plein. Vous tapez sur Google cadran de radiesthésie, vous allez en trouver plein. Et donc au pendule, déjà, ça te permet de te faire un peu une idée. Ensuite, si tu connais tes guides, moi ce que j'ai un cadran avec mes guides qui est évolutif, que je modifie régulièrement. Et tu peux te faire ton propre cadran. Un cadran, ça peut se faire à la main avec un crayon à papier. Hein. Et tu peux noter tes guides dessus, tes guides. Si tu sais que tu as des défunts que tu connais qui sont chez toi, qui sont restés chez toi, si tu as tes animaux décédés qui sont restés chez toi par exemple, tu peux te les noter et savoir qui est là. Si tu n'arrives pas encore bien à savoir toi-même qui est présent, tu peux le faire avec ton cadran et un pendule. Moi, cette question-là, je la ferai au pendule. Alors, le lien karmique fonctionne-t-il? Est-ce que le lien karmique existe? Oui, ça je vais te dire oui aussi. Donc, est-ce qu'il est possible de retrouver des personnes de nos vies précédentes? Moi je dis oui, bien sûr, on recroise des personnes de nos vies précédentes. Est-ce qu'on recroise des personnes de nos vies précédentes? Oui. Je ferai une vidéo sur le sujet beaucoup plus complète sur ma vision des vies antérieures, parce que je ne suis pas d'accord par exemple avec ceux qui disent, il y en a énormément en plus, qui disent que c'est toujours les mêmes âmes, on est toujours le même petit groupe à se retrouver. Ça, je suis absolument pas d'accord avec ça.
C'est d'ailleurs totalement impossible, puisque dans le petit groupe, il y a des papas, il y a des gens qui ont des parents, des amis qui sont dans d'autres groupes, donc ça ne marche pas, on ne peut pas être dans tous les petits groupes de la Terre. Enfin bref, je vous expliquerai ma façon de penser, mais on peut se retrouver avec différentes personnes de différentes vies antérieures, pas forcément la dernière. Je mets des guillemets parce que dans les énergies, le temps n'existe pas. Le temps, la durée, la notion de temps est une notion humaine. D'un point de vue énergétique, il n'y a pas de temps. Bref, on en reparlera. Oh, ça c'est une super question. Tu m'as mis des super questions. Alors, on revient. Revenez devant. Non mais j'ai pas posé la question. J'ai pas posé la question. À haute voix. Vous répondez quand je pose la question à haute voix. Désolée, quand je travaille toute seule, ça répond dans ma tête. Donc, alors, que je pose bien ta question. Je vais la poser comme tu l'écris et peut-être qu'après on va essayer d'approfondir. Est-il possible que l'on devienne nous-mêmes des gardiens? Oui. Est-ce qu'on peut devenir, en tant qu'humain, des gardiens d'un endroit? Oui. Ah, je pose des questions que je ne sais pas. Est-ce que l'on peut nous-mêmes, en tant qu'humains, devenir des gardiens d'autres personnes? Non. Ok. Une fois décédé, peut-on devenir énergétiquement le guide de quelqu'un? Oui. Ça, je le savais la réponse, puisqu'on peut avoir des guides dans nos ancêtres. On peut avoir des guides qui sont nos ancêtres, soit très proches des grands-parents, soit très 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 loin. Donc, du coup, oui, on peut devenir énergie et guide. C'est des super questions. Alors, on en est à combien? Ouais, ça va commencer à être un peu long, donc je vais faire ensuite ces questions-là. Je ne sais pas si on va avoir des réponses, et ça sera les réponses... Vraiment, on termine sur des réponses où il ne faut pas trop en tenir compte, tout simplement parce qu'on va poser des questions sur le futur, pas des questions sur l'existence actuelle. On va poser des questions sur le futur, et forcément, dans le futur, il y a le libre arbitre. Et là, en plus, on va poser des questions sur le futur de l'humanité. Sauf qu'il y a le libre arbitre de chaque habitant de la planète qui rentre en compte. Donc ça peut totalement changer. On peut reposer les mêmes questions dans une semaine et avoir des réponses différentes. Donc là, vraiment, c'est à prendre au second degré. C'est vraiment pour le fun. Donc, Eura, tu demandes... Alors, qu'est-ce qui va provoquer notre extinction? C'est vrai qu'on avait un petit peu gratouillé là-dessus la dernière fois. Donc, déjà, on va redemander... Est-ce que les humains vont disparaître un jour? Oui. Et je vais approfondir. Est-ce que... Revenez au milieu. Est-ce que énergétiquement, les humains vont tous disparaître un jour? Pas de réponse. Est-ce que d'un point de vue de chair et de sang, les humains vont tous disparaître un jour? Oui. Alors, maintenant on va essayer de voir qu'est-ce qui va tous nous massacrer, c'est la question. Mais là, tout le libre arbitre reviendra. C'est-à-dire que forcément, si à l'heure actuelle, c'est un exemple, si à l'heure actuelle, personne n'a décidé d'envoyer de bombe atomique, on ne mourra pas de ça. Mais si finalement, dans une semaine, il y en a un qui a décidé d'appuyer sur le bouton par son propre libre arbitre parce que quelque chose aura fait qu'il a changé d'avis, ça non... Vous voyez ça, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Il y a toutes les lignes du temps, il y a tout qui s'imbrique. Et là, dans notre ligne de temps à nous, les réponses vont être données. Mais si quelqu'un change d'avis, parce qu'il y a le libre arbitre, on peut changer d'avis toutes les 2 secondes, ça peut évoluer. Je ne sais pas si je suis claire, parce que de toute façon, c'est pas quelque chose de très clair. Hein. Alors, qu'est-ce qui va provoquer notre extinction? Est-ce que c'est la pollution? J'ai l'impression qu'on ne veut pas beaucoup nous répondre aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est la pollution qui va nous détruire? Pas de réponse? Ah, peut-être? Allez, on a un petit peut-être. Est-ce que c'est... Ah, c'est parce que j'ai lu... Ah non, je crois que c'est parce que j'ai lu le mot suivant. Attendez. Est-ce que la pollution va nous détruire? Ok, pas de réponse. Est-ce que la surpopulation va nous détruire? Là, on a un peut-être. Le peut-être, c'est sur la surpopulation. Est-ce que notre appât du gain et du profit va nous détruire? Peut-être. Bon, je vais ajouter, est-ce que c'est
une autre race alien qui va nous détruire. Non. C'était... on l'a refait, hein. C'était pas clair. Hein. Est-ce que une race dite alien pour nous va détruire les humains? Non. Merci, c'est un petit peu plus clair. Et tu demandes, ah ouais, est-ce que les humains, avec leur corps de chair et de sang, vont un jour visiter une autre planète? Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... Alors, je vais terminer la vidéo puisqu'on en est sur le voyage, sur les humains. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, il y a des drones et des orbes qui se baladent partout sur Terre. Alors ça a commencé au New Jersey, aux États-Unis, mais ne dites pas, c'est toujours aux États-Unis comme de par hasard, parce qu'en fait, il y en a partout. Il y a des cartes, en fait, il existe des cartes sur Internet où vous pouvez dire où vous en avez vu, il y en a partout. D'ailleurs, il y en a autant en Angleterre qu'aux États-Unis, on en a en France, on en a en Belgique, on en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a en Chine, il y en a en Inde, il y en a partout des sortes de drones et des sortes d'orbes étranges, sans oublier des parasites dans les radios et des parasites dans l'électricité. Bref, il se passe des trucs super bizarres en ce moment, plus l'énergie de la Terre qui est en train de monter à des trucs qu'on n'a jamais vus. Donc on va poser des questions là-dessus et on terminera là-dessus. Encore une fois, c'est à prendre au second degré. Là, c'est vraiment dans un esprit de s'amuser. Est-ce que les drones qui traversent notre Terre sont humains? Non, faut répondre à un moment donné, s'il vous plaît. Est-ce que les drones qui... Alors, j'ai que... À la base, ils sont pas humains, mais qu'ils ont été copiés par les humains. Du coup, ma question est floue, puisqu'ils sont à la fois pas humains et humains. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les drones que l'on voit actuellement sont des copies faites par les humains? Oui, puisqu'il y a une légende urbaine, vraie ou non, mais il commence à y avoir des fuites qui disent que, bah vous savez, les zones 51 et compagnie, que on a vraiment réussi à récupérer des objets aliens, et du coup, bah il y a de la technologie qu'on ne connaît pas, qui serait cachée, et bref, là on est vraiment, bon, on va un peu loin. Donc, les drones que l'on voit dans nos ciels actuellement, il y en a des humains et il y en a des pas humains. Oui. Est-ce qu'il y a des drones dans nos ciels actuellement 100% aliens? Oui. Est-ce que les orbes, parce qu'il y a des drones avec des lumières qui effectivement ont l'air de copier nos appareils, ça a l'air d'être de copies, c'est assez étonnant, mais les orbes, là on écrit même sur des trucs énergétiques assez étonnants. Est-ce que les orbes qu'on voit dans le ciel terrestre actuellement sont humaines? Non. Ok. J'avais déjà posé ces questions. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait ces questions-là il y a quelques jours. Est-ce que les orbes qu'on voit dans nos ciels actuellement sont aliens? Alors, je vais vous dire, moi j'avais testé également au pendule. J'avais demandé, parce qu'il y a vraiment, dans les images que l'on voit, il y a vraiment différentes formes, différentes choses, et il y a des engueulades. Genre, entre les drones et les orbes, il y a des moments où ça pulse un peu. Et du coup, j'avais demandé combien il y avait de types d'aliens actuellement dans notre ciel. Ça a l'air d'être bizarre ce qui se passe, vraiment très bizarre. Et j'avais eu 3. Donc 4 en comptant les versions humaines pour les drones. On va un petit peu confirmer ça. Est-ce qu'il y a toujours 3 races aliens dans notre ciel actuellement? Non. Est-ce qu'il y a plus de 3 races aliens dans notre ciel actuellement? Oh oui! Bah oui! Allons-y! Donc oui. C'est vraiment le bordel. Hein. Si c'est vrai, c'est vraiment le bordel. Est-ce qu'il y a des aliens et des humains qui se font la guerre actuellement dans notre ciel? Oui. Fouillez sur YouTube, mine de rien, il y a des personnes très importantes, des Américains très importants qui sont justement au gradé, etc., qui commencent à balancer des dossiers, hein, en vrai, de vrai.
Il y a du balançage de dossiers en ce moment. Est-ce qu'il y a actuellement dans notre ciel 3 races aliens en plus des humains? Non. Peut-être moins. Peut-être qu'il y en a qui sont dit « Oh, ça saoule, c'est bon, démerdez-vous ». Est-ce qu'il y a 2 races aliens en plus des humains actuellement dans notre ciel? Non. Est-ce qu'il y a 4 races aliens en plus des humains actuellement dans notre ciel? Non. C'est là qu'il aurait fallu sortir le pendule et les cadrans. Est-ce qu'il y a 5 races aliens en plus des humains actuellement dans notre ciel? Ah oui. Ça fait beaucoup là quand même. Il y a actuellement autour de la Terre 5 races aliens en plus des humains. Oui. Ça fait du monde, hein? Je ne sais même plus quoi poser comme question. On va arrêter là. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Vous les prenez comme vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions. On en fera un autre. On en fera une autre de vidéo. Je ne vais pas les faire trop longues. Là déjà ça va être long même avec les coupures. Parce que moi je suis à 40 minutes. Donc je vais couper les petits moments où je suis dans mon téléphone. Mais voilà, ça va être un peu long quand même. Dites-moi si vous avez également aimé cette deuxième version. Je ris de ma connerie. Et si vous en voulez encore une autre, et dans ce cas-là, bah, posez des questions. Et on en fera encore une autre. D'ailleurs, il doit rester encore quelques questions qu'on peut déjà d'ores et déjà mettre, si je dis pas de bêtises. Il reste encore, oh oui, il reste encore quelques questions. Donc de toute façon, on peut déjà faire une vidéo supplémentaire. Mais on peut en faire à thème aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. On va arrêter là pour cette vidéo. Je rigole toute seule. Je sais pas s'il faut rire de bon cœur, s'il faut rire jaune, s'il faut avoir l'air bête, je ne sais pas, je n'en sais rien. Je vous fais des boujous et je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.